Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, le théorème de non-clonage affirme qu'il est impossible de cloner un état quantique. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie, cloner un état quantique? Ça veut dire copier un état quantique sans l'altérer. Donc si par exemple on a un système S1 qui est dans l'état psi, ce serait le copier pour qu'un deuxième système S2 se retrouve également dans l'état psi sans altérer l'état initial du système S1. Bien entendu, ça ne peut pas être deux fermions, puisque nous savons qu'ils ne peuvent pas être dans le même état, mais ça pourrait être soit une partie de l'état, soit des bosons. Mais la théorie dit que non, ce n'est pas possible. Notons que nous avons vu l'intrication qui ressemble à ça. Mais l'intrication n'est pas du clonage. Si on a un état, par exemple A1, A2, plus B1, B2, où les particules 1 et 2 sont à la fois dans l'état A et B, on a là un état intriqué où les deux particules sont dans le même état, moitié A, moitié B. Mais les états des deux particules ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que si l'on mesure la première particule et qu'on trouve que, par exemple, elle est dans l'état A, alors on peut être certain qu'en mesurant la deuxième particule, elle se retrouvera aussi dans l'état A. Tandis que dans une copie, on a plutôt un état comme A1 plus B1. Donc la première particule est dans l'état A ou B, et la deuxième particule serait dans A2 plus B2. Donc, là aussi, dans un état A ou B. Mais cette fois-ci, indépendant, on dit que l'état est factorisé. Si on mesure la première particule, on peut trouver A ou B, et indépendamment, en mesurant la deuxième particule, on trouvera A ou B. L'état n'est pas intriqué. La grosse différence, c'est que dans l'intrication, aucune information supplémentaire n'est créée lorsqu'on intrigue deux particules, puisque si on mesure A pour l'une, on va mesurer A pour l'autre, ça n'apporte rien de plus. Alors que dans une copie, on apporte une information supplémentaire au système, à l'ensemble. Et c'est là, en fait, qu'est la problématique. On dit que la mécanique quantique, l'équation d'évolution, conserve l'information. Le théorème lui-même, en soi, est assez technique. Il est très rigoureux, mais est assez abstrait. Donc, on ne va pas entrer dans ces détails techniques, mais même sans les détails techniques, il est très simple à comprendre, en fait. Il se base sur deux choses. D'abord, sur le fait que la mesure est probabiliste et entraîne une réduction, et d'autre part, que l'équation d'évolution est linéaire, et même unitaire. Ainsi, dans la mesure, si on a un état A plus B, donc un état A plus B avec des coefficients complexes A et B, si on mesure, je vais par exemple obtenir qu'il est dans l'état B, auquel cas, il se retrouve dans l'état B. Mais cette mesure a deux défauts. D'abord, elle nous a rien apporté sur A et B, et en plus, l'état a été altéré. Le A et le B, avec la règle de probabilité, je pourrais l'obtenir. Il suffirait que je fasse des mesures sur un grand nombre de systèmes préparés dans des situations identiques, ou très proches, mais pas clonés, des situations proches, et à ce moment-là, par la mesure de probabilité, je vais avoir l'information sur A et B à une phase globale près, qui est sans importance, nous le savons. Mais on obtient en fait à chaque fois des états réduits. L'état a été altéré. Même si à la fin j'obtiens le A, le petit a et le petit b, je peux construire un nouveau système avec, mais ce n'est pas l'état initial. L'état initial lui a été altéré. Et pire que ça, la mesure est trop probabiliste, on peut obtenir des valeurs très précises de A et B, le petit a et le petit b, mais jamais infiniment précises. Donc la mesure pose problème. Alors on pourrait dire, mais faisons-le sans mesure, par une interaction. Mais l'évolution est linéaire. C'est-à-dire que supposons qu'on a le système qui est dans l'état A plus B, et une autre particule, à dispositif quelconque,
qui est dans l'état S0. 0 pour état initial. Et qu'il évolue par une interaction de façon à ce que l'état se mette dans l'état SA pour indiquer la valeur A, SB pour indiquer l'état B. Ça pourrait être un appareil de mesure qui indiquerait deux valeurs, par exemple. Et on peut imaginer une interaction qui ne perturbe en rien l'état initial. En général, c'est difficile à faire, mais pourquoi pas? Ça, c'est pas interdit. Alors, l'état évolue en A,SA, plus B,SB. Et ça, c'est un état intriqué. Et donc, ce n'est pas le clonage que l'on recherchait. Si on continue à faire d'autres interactions, ça ne va jamais faire qu'empirer. On obtiendra toujours un état intriqué à cause de cette évolution linéaire. Le produit ici est distributif et il s'applique sur les deux. Et on pourrait rompre l'intrication, par exemple par une mesure, mais on retombe sur le même souci que précédemment. On va obtenir par exemple l'état A et SA et il n'y a plus de clonage. Notons que ce théorème de clonage est particulièrement important en cryptographie quantique. Parce qu'en cryptographie quantique, on utilise les propriétés quantiques pour crypter l'information, et cette propriété qui fait qu'on ne peut pas cloner un état quantique est importante, parce qu'elle empêche une forme de piratage. On ne peut pas copier l'information sans l'altérer. Et l'information ayant été altérée, le malheureux qui a été piraté peut s'en rendre compte. Il existe des méthodes, nous parlerons de la cryptographie, il existe des méthodes qui permettent alors de détecter qu'il y a eu une altération accidentelle ou due à une influence extérieure, et donc on laisse tomber et on retransmet un autre message crypté. En général, on ne transmet pas le message crucial au départ, mais une clé qui va permettre d'utiliser des algorithmes symétriques extrêmement solides, ou par exemple faire un one-part qui est totalement inviolable. Donc, la cryptographie quantique utilise de manière cruciale ce théorème de non-clonage. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre théorème important auquel nous avons fait référence dans les mystères de l'intrication et de pourquoi les deux particules semblent communiquer. C'est le théorème dit de non-communication. Je vous remercie.